J'étais tout seul en train de finir mon quart de nuit du travail et il m'est arrivé un truc qui m'a juste fait tellement flipper que je peux pas ne pas vous le raconter. D'ailleurs, pour vous dire à quel point j'ai flippé, je viens de me rendre compte que je suis littéralement parti sans mes affaires. Donc je suis toujours habillé avec mes habits de ma supérette où je travaille. Ce qui veut dire aussi que je vais devoir faire la vidéo habillé comme ça. J'en ai tellement rien à foutre. Je vous raconterai donc bien sûr ce qui m'est arrivé sous forme de thread d'horreur, mais pour le savoir, il faudra attendre la fin de la vidéo. Je suis une énorme merde. Camille, elle nous dit que l'histoire commence directement lorsqu'elle est en train de dormir. Elle nous dit qu'elle habite dans le basement, qui est plus ou moins le sous-sol, ce qui veut dire que ses fenêtres sont à la même hauteur que la pelouse de l'extérieur. Ce qui veut dire que si quelqu'un venait par hasard à marcher proche de sa fenêtre, ben elle verrait ses jambes. Notre amie Camille, elle est tranquillement en train de dormir lorsqu'elle entend un bruit assez étrange. Elle se réveille doucement, elle se dit que c'était sûrement dans son rêve et du coup, elle va juste essayer de se rendormir. Jusqu'au moment où elle réentend ce bruit encore une fois. Là, elle va alors discrètement tourner sa tête et elle va remarquer qu'il y a quelqu'un devant sa fenêtre qui toque. Est-ce que c'est bon pour vous? Là, dans sa tête, il y a deux choix. Ou soit elle se lève et elle court, ce qui veut dire que la personne saura définitivement qu'elle a été vue et donc on sait pas comment elle va réagir. Ou alors Camille fait comme si elle dormait et elle espère que cette personne se barre. Et c'est la deuxième option qu'elle va choisir. En gros, elle va simuler comme si elle dormait, faire comme si elle avait rien vu, mais la personne continue à toquer. Camille nous dit que là, la personne n'a pas l'air de vouloir partir, donc il va falloir qu'elle trouve une solution. Elle va donc discrètement prendre son téléphone et composer le numéro de la police. Pas de bol pour elle, la personne l'a vue et commence à toquer de plus en plus fort. La Camille nous dit qu'elle a vraiment une réaction de survie qui est qu'elle saute hors de son lit et qu'elle va directement courir dans la cuisine. Elle regarde si la porte est bien fermée, ce qui est le cas, et elle commence à composer le numéro de la police lorsqu'elle entend un grincement. Elle se rappelle alors d'un détail qui la glace complètement, qui est que son chat, il aime bien rester à côté des fenêtres. Et du coup, pour qu'il ait un peu d'air, souvent Camille, elle laisse la fenêtre entrouverte pour que son chat puisse avoir l'air frais de dehors. Le problème, c'est que là, la personne, elle a probablement remarqué que la fenêtre était un petit peu ouverte et elle essaie de rentrer. À ce moment-là, elle nous dit que la personne a déjà quelques doigts qui se sont faufilés sous la fenêtre, donc elle essaie vraiment de bourriner, de fermer la fenêtre et de la verrouiller. Elle va finir par réussir, elle va s'enfermer dans une autre pièce et appeler la police. La personne est partie, il règne un calme glaçant dans l'appartement et elle n'aura d'autre choix que d'aller se recoucher. Le lendemain matin, elle va quand même aller investiguer un petit peu, voir ce qui s'est passé. Elle va remarquer qu'il y a des traces de pas dans son jardin ainsi que des canettes de bière. Elle va alors appeler ses amis qui habitent non loin de chez elle pour leur demander est-ce que c'est vous qui m'avez fait une farce hier, et tous ses amis sont catégoriques, il n'était pas là hier soir. Elle va alors en parler à son propriétaire et celui-ci va lui annoncer que ce n'est absolument pas la première fois que cet homme essaie de rentrer chez eux. En gros, il y a un mec durant la nuit qui toque à votre fenêtre et si vous avez la fenêtre ouverte, il va essayer de rentrer. C'est juste horrible. L'amie, elle nous dit qu'elle n'a plus jamais revu l'homme, heureusement d'ailleurs. Et ça nous laisse à la dernière histoire qui est mon histoire qui m'est arrivée. Hein, vous vous rappelez du début de la vidéo, là je vous ai dit que j'allais vous raconter un truc. Et bien c'est maintenant, voilà. J'ai flippé grave, je vous le dis tout de suite. Bon, en gros, pour vous situer un petit peu le contexte, moi je travaille dans une épicerie et je suis commis. Commis, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que t'es exploité au salaire minimum et que t'en fais beaucoup trop pour ce que t'es payé, mais c'est pas du tout ça le sujet. Commis, ça veut dire que j'ai plusieurs responsabilités, dont la responsabilité de fermer le magasin. Et surtout, je ferme seul. Je travaille jusqu'à 11h du soir, donc à 11h, théoriquement, je ferme et je me barre. Là, il était environ 10h30, il y avait plus personne dans le magasin et je me retrouve donc tout seul et j'entends des bruits. Il faut savoir que durant la journée, quand on est dans le magasin, les gens parlent et tout le monde bouge, il y a le bruit des caisses, donc on n'entend pas spécialement les bruits, on fait pas attention. Mais là, quand t'es tout seul et il y a juste le bourdonnement des machines et rien d'autre, tu entends absolument tout et tu es paranoïaque. Ayant regardé beaucoup de films d'horreur, je sais déjà c'est quoi tous les trucs qui peuvent m'arriver qui vont me diriger vers une mort certaine. Et entendez-moi bien, toutes ces choses étaient présentes cette nuit-là. Voilà pourquoi j'ai flippé. En gros, pour vous le faire dans l'ordre, j'étais tout seul dans le magasin et j'ai commencé à entendre des bruits. Alors c'est pas des bruits genre le frigo ou genre les lumières, c'est vraiment des bruits genre quelqu'un qui marche. Le problème c'est que pour faire la fermeture, je dois me balader dans tous les rayons et prendre certaines notes à propos de certaines choses. Ce qui veut dire que toutes les 30 secondes, je me retournais parce que j'avais vraiment l'impression d'être regardé par quelqu'un. Les minutes passent et je commence sérieusement à me sentir pas bien du tout. Genre je me sens observé, genre j'entends des bruits qui sont vraiment pas nets et je décide donc de me mettre dans le coin du magasin là où il y a la caisse et j'ai donc une vue d'ensemble sur la porte, sur le backstore qui est au fond, qui est en fait la zone de stockage où on a tous les produits et la porte des toilettes. Je ne fais que regarder les trois portes toutes les secondes parce que je suis sûr et certain qu'il y a un mec avec un espèce de masque bizarre qui va en sortir avec un couteau et je vais me faire défoncer. Pour dire tellement que je flippe, à ce
moment-là. J'ai même préparé déjà mon portefeuille et mes clés et mon téléphone dans mes poches au cas où je dois vraiment courir, partir du magasin, que je puisse m'enfermer dans ma voiture. C'est pas une blague, je flippais vraiment ma race. Et là, tout va s'empirer. Premièrement, je vais recevoir un coup de fil au téléphone du magasin. Je vous rappelle les gens qu'il est bientôt 11h, qui appelle un magasin à 11h, et lorsque je décroche la première fois, j'entends rien du tout. On va ensuite rappeler 5 minutes après, il n'y a aucun numéro qui s'affiche, je réponds et j'entends un soufflement. Puis la personne raccroche. Si vous avez vu des films du genre Scream, vous savez que le mec est probablement en train de vous regarder et que dans 30 secondes, il va commencer à vous poser des questions bizarres. Je suis à quelques minutes de la fermeture de mon magasin, je suis toujours dans le coin, j'ai les yeux rivés sur toutes les portes et j'entends un miaulement de chat. Que ce soit bien clair, il n'y a aucun chat dans le magasin. Donc déjà, c'est impossible qu'il y ait un chat à l'intérieur et c'est aussi vraiment très peu probable qu'il y ait un chat à l'extérieur du magasin parce que j'habite au Canada. Au Canada, il n'y a pas de chat de rue, ça n'existe pas. Au mieux, il y a des écureuils et des ratons laveurs. Donc là, encore une fois, je me dis, s'il y a un bruit de chat mais qu'il n'y a pas de chat, c'est qui fait le bruit de chat, putain? Là, je suis vraiment en sueur. Il n'y a aucun client dans le magasin en plus, donc je suis vraiment tout seul et je commence du coup à penser, à réfléchir, à cogiter et je vais remarquer un truc qui était sous mes yeux depuis le début et qui va littéralement me glacer le sang. Depuis le début, je vous dis que je suis vraiment dans le coin, dans le magasin, et que j'ai une vision panoramique de tout ce qui se passe. Et je remarque qu'il y a une lumière qui est allumée dans le backstore. Autrement dit, là où on stocke toutes les affaires. En fait, pour être plus exact, à ce moment-là, la lumière, elle est éteinte. Et là, je me dis, attends, mais ça fait 5 minutes que je regarde dans le backstore, et la lumière, elle est allumée, non? Alors, que vous le sachiez, la lumière s'éteint automatiquement. C'est comme ça, il n'y a pas besoin d'appuyer sur un bouton. Le problème, c'est que pour qu'elle s'allume, ça marche avec un détecteur de mouvement. Donc si elle s'était allumée, c'est qu'il y a quelqu'un qui est passé pour l'allumer. Donc c'est qui? Vous sentez là le stress monter? Je vous jure que quand j'ai compris ça, j'étais terrifié. Vraiment, j'en pouvais plus. Et c'est même pas ça le pire, putain de merde. C'est que pour pouvoir partir, je suis obligé de mettre l'alarme et d'aller éteindre les lumières qui se trouvent dans le backstore. Là où j'ai pas du tout envie d'aller en gros. Je vous jure que c'est vrai, je suis littéralement allé prendre le cadenas qui sert à fermer la porte principale, qui est un putain de gros cadenas de ces morts. J'ai littéralement pris le cadenas dans ma main et je suis allé éteindre la lumière avec le cadenas dans la main au cas où je vais frapper quelqu'un. Je vous jure, j'étais vraiment pas sûr. Au final, je suis parti à une de ces vitesses jamais fermées aussi vite. Il y a encore eu des bruits, je sais pas pourquoi, mais j'ai décidé de laisser ça à la prochaine personne qui ouvrira. Désolé pour toi, tu vas peut-être mourir. En plus, à ce moment-là, il y avait de la pluie, il y avait un orage, c'était bien sûr la nuit. Et lorsque je suis allé dans ma voiture, j'avais complètement oublié que j'avais un mannequin de Michael Myers à l'arrière. Me demandez pas pourquoi, j'en ai un, c'est tout. Ce qui veut dire que je me retourne et que je vois ce mec à l'arrière. Je sais pas durer la vidéo plus longtemps, surtout dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et à plus si je suis vivant jusque là.